Je suis venu soutenir les grévistes du musée du Louvre. Ça fait leur 4e journée de grève entière qui a été, de fermeture totale qui a été effectuée. Ils font une grève à la fois pour des conditions de travail. Il y a eu quasiment 200 suppressions d'emplois ici au Louvre en 10 ans, mais également pour des revendications salariales, d'écart de salaire. Christian va vous expliquer. C'est particulièrement important. C'est pas nouveau qu'il y a des problèmes dans les musées nationaux. Il y a eu notamment depuis un an des conventions qui ont été signées dans d'autres musées, le musée Gustave Moreau, le musée Cluny, et qui n'ont pas été respectées. Et là, l'idée, c'est de faire une convention pour que cette fois-ci, elle soit respectée. Et tout ça, c'est dans un cadre très précis. Ce cadre très précis, c'est que le budget du ministère de la Culture baisse depuis 2 ans de manière drastique. Et cette année encore, ce qui nous est proposé, c'est une baisse de 6%. Donc inutile de dire que ça a évidemment un impact sur les musées nationaux, qui par ailleurs font la fierté de Paris. Donc il y a une contradiction un peu dans tout ça, et il est normal que ceux qui permettent justement que le Louvre soit ouvert, que le Louvre soit le plus grand musée du monde, eh bien, bénéficient de salaires décents et bénéficient de conditions de travail décentes. Christian, si tu veux peut-être rajouter quelque chose. Bien sûr. En fait, notre combat, c'est un combat de valeur aussi. On se bat contre la tarification différenciée, c'est-à-dire la discrimination qui est opérée entre les non-résidents de l'espace économique européen et les autres, et qui constitue un obstacle à l'accès du service public. Et le musée du Louvre, dans sa dimension universelle, doit pouvoir permettre à tous les publics d'accéder à ces collections. Aujourd'hui, on va faire payer à ceux qui sont non-résidents de l'espace économique européen le prix fort d'un musée qui est délabré. Et d'autre part, on va pas donner accès à toutes les collections, précisément parce que de nombreuses salles sont fermées et parce que nous sommes en sous-effectif. C'est les 200 emplois que nous avons perdus en 15 ans. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'évidemment, il y a des priorités qui soient établies. D'abord, en matière de sûreté, on a bien vu que le cambriolage a mis en exergue un certain nombre de défaillances en matière de sûreté dans notre établissement. En matière bâtimentaire également, il y a des priorités à établir, et c'est la raison pour laquelle on s'oppose au projet Louvre Nouvelle Renaissance, ce projet qui porte le nom du parti politique d'Emmanuel Macron. Donc des priorités en matière de sûreté, en matière bâtimentaire, en matière d'emploi. Il faut retrouver ces 200 emplois perdus en l'espace de 15 ans, et en matière de rémunération. Nous demandons tout simplement l'application du principe à travail égal, salaire égal. Il se trouve que les montants d'indemnité, d'une indemnité spécifique qui s'appelle l'IFSE, qui sont versés au niveau du ministère, sont plus élevés pour toutes les catégories de personnel au ministère que pour les agents du Louvre. Or, les agents du Louvre ne demandent qu'une seule chose, c'est la résorption de ces écarts indemnitaires. Et d'autre part, ça permettrait au Louvre, un établissement comme le nôtre, de le rendre plus captif et de faire en sorte que de nouveaux talents rejoignent nos équipes. Bien, donc vous avez compris, les grévistes étaient très nombreux ce matin dans une grosse assemblée générale. Ils sont déterminés pour leurs conditions de travail, leur salaire, mais aussi l'intérêt général, c'est l'intérêt des musées. Et tout ça me permet aussi d'envoyer un autre message, c'est que le budget de la culture, c'est un budget catastrophique dans un projet de loi de finances catastrophique. Et donc, comme demain, on examine la censure, il faut censurer, tout groupe de gauche doit censurer ce budget. Merci. Et comme d'autres établissements, et comme le Louvre, d'autres établissements sont aussi en grève. Effectivement, le musée Moreau depuis plus d'1 an et le musée de Cluny aussi. J'essaie de ne pas les oublier. Voilà. Merci. Merci.